Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo réponse du projet FAQ numéro 2. Donc voilà, ça fait 2 semaines que le FAQ a été lancé, donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions, donc je vais sûrement en regrouper quelques-unes, et voilà, vu que c'est les mêmes à peu près, donc je vais sûrement en regrouper une et je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées, en espérant que je répondrai le plus précisément possible. Donc, quelle réplique conseillerais-tu pour commencer l'airsoft avec un budget de 120 € uniquement pour la réplique? Donc, pour 120 €, moi je t'orienterais peut-être plus, enfin je peux pas te dire un modèle exactement, mais je te guiderais plus peut-être vers les marques King Arms, ASG. Tu peux avoir des petites répliques pas mal pour ce prix-là, ou également une petite G36, ça peut être pas mal. Pour ce prix-là, tu as de quoi, je pense, dans ces deux marques-là, te faire plaisir. Voilà. Donc, une autre question. Alors, que penses-tu des nouveaux fusils à pompe Spring de chez Sima? Donc, je crois qu'ils sont en vente uniquement chez Airsoft Entrepôt pour le moment. Donc, d'après les commentaires qu'on a pu voir des personnes qui l'avaient acheté, apparemment ils sont satisfaits. Moi personnellement, j'ai failli en acheter un, mais enfin, ils sont disponibles qu'en noir. Et moi, je cherche enfin, avec une crosse et une pompe en couleur bois ou en bois, donc je ne l'ai pas acheté. Mais personnellement, sinon, s'il y aurait eu ce modèle-là disponible, j'en aurais acheté un, vu que les prix sont pas très chers. Enfin, ça a l'air d'être des fusils à pompe fiables, donc je pense qu'ils sont pas mal, tout simplement. Ensuite, penses-tu que l'achat d'une Systema vaille le coup en termes d'investissement, pardon, réactivité, cadence, précision, portée, changement rapide de piston, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, personnellement, je t'aurais dit oui il y a 2-3 ans en arrière, parce que voilà, c'est des bonnes répliques, même aujourd'hui c'est toujours des bonnes répliques, mais aujourd'hui sur le marché, depuis 2-3 ans, ouais, peut-être même 4 ans, il y a des marques qui ont un peu copié le même système, et on retrouve plus ou moins la même chose pour la moitié, enfin à moitié prix quoi. Donc voilà, faut voir ce que tu veux et ton budget. Après oui, ça reste des bonnes répliques, ça je peux pas dire que c'est de la merde, mais je trouve que c'est cher par rapport à ce que c'est, surtout qu'aujourd'hui on peut avoir presque la même chose pour à moitié prix. Donc voilà. Alors, les mineurs dans l'airsoft, qu'en penses-tu? Donc cette question-là, j'ai déjà répondu. Il y a beaucoup de monde qui me l'ont déjà posé, et également dans cette vidéo-là, il y a plein de monde qui me l'a posé. Donc que ça soit des mineurs adolescents, des mineurs de 15 ans, 17 ans, enfin bref, je vais regrouper pour les mineurs en général. Donc ce que je pense des mineurs, alors moi je me le cache pas, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai commencé, j'étais mineur. Après, moi personnellement, les mineurs, ça me gêne pas plus que ça dans l'airsoft, sauf que aujourd'hui, les mineurs sont mal vus à cause de beaucoup de mineurs, d'une grande majorité, qui font n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui gâche, enfin, comment on pourrait dire, les gens voient mal les mineurs dans l'airsoft, parce que voilà, beaucoup font n'importe quoi, et voilà, c'est ça qui pose problème. Après, il y a des très bons mineurs qui savent peut-être, enfin, quand je dis mieux jouer, c'est pas au niveau sur le terrain, mais on va dire maturité et tout, il y en a qui sont beaucoup mieux que les majeurs, et ainsi de suite. Donc voilà, ça après c'est à vous, je pense, dans vos parties, de faire un briefing tout simplement, d'expliquer bien tout ça,
et de leur faire comprendre que voilà, faut un certain cadre quoi, et peut-être qu'un jour si tous les mineurs arrivent à faire quelque chose de propre, peut-être qu'il y aura une petite levée sur les mineurs. Après, ça je peux pas vous dire plus, hein, je sais pas, mais voilà, moi pour les mineurs je suis pas contre, mais pas pour non plus quoi, enfin je suis pour les bons mineurs on va dire, voilà. Euh, à savoir, alors je voudrais savoir si tu avais déjà tiré avec une arme et aimerais-tu en utiliser une. Alors avec une vraie arme, non, j'ai jamais tiré à part une carabine à plomb. Non, j'ai jamais tiré, oui j'aimerais bien. Depuis un... Alors attendez, hop, voilà. Ouais, un an on va dire, j'ai le projet d'aller voir dans un stand de tir pour m'inscrire et tout. Mais bon, c'est quand même un petit budget à avoir. Après, faut acheter les armes, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je ferai certainement quand j'aurai le permis. Donc on va dire l'année prochaine, si tout va bien, je me lancerai peut-être là-dedans aller m'inscrire dans un stand de tir. Voilà. Alors, est-ce que tu envisages de faire des concours genre tirage au sort ou une question posée, enfin etc. Un jeu concours quoi. Donc là, à l'heure actuelle, non, je vais pas faire de jeu concours. Bien sûr, j'en referai d'autres, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, je sais pas sur quel thème, mais j'en referai. J'ai lancé une petite idée, enfin c'est mal tourné mais voilà, sur ma page Facebook, s'il y a le Shooting Game Show 2015, donc il y a plus de chances qu'il ait eu lieu cette année que l'année dernière, mais bon, l'année dernière il n'y a pas eu lieu. Alors s'il a lieu, bien évidemment, moi je m'y rendrai, et pour ça, pour cet événement là, je ferai certainement gagner quelques places enfin, aux personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Donc je pense que ça sera un concours qui sera réservé seulement à ceux qui me suivent sur Facebook, pour remercier tout simplement ceux qui me suivent sur ma page Facebook. Voilà. Et puis après je ferai peut-être aussi un autre jeu concours, peut-être à plus grande échelle ou sur un autre truc sur ma page Facebook, mais ça sera pas en rapport je pense avec le Shooting and Game Show. Voilà pour les jeux concours. Ensuite, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est tout simple, je pense. Enfin, c'est tout simple. C'est comme beaucoup de personnes, au début, on voit des vidéos de personnes qui font des vidéos dans le sujet qu'on aime bien. Et on se dit, waouh, c'est tellement bien et tout, pourquoi moi je ferais pas ça? Alors, voilà, je pense que beaucoup de monde, enfin, leur idée de faire des vidéos viennent un peu de là. Et puis, bah, moi, il y avait aussi le côté, voilà, j'ai beaucoup de matériel, j'ai beaucoup de répliques que des personnes ont ou n'ont pas, donc je me suis dit tiens, ce serait bien de faire des petites vidéos pour faire un peu découvrir aux personnes qui ne les possèdent pas, de leur faire tout simplement des reviews, de leur faire découvrir quoi, de leur faire découvrir ce qui est l'airsoft de mon point de vue quoi, tout simplement. Ensuite, quel âge as-tu? Quand j'ai débuté l'airsoft, alors j'avais, enfin c'était en 2009, alors si je me trompe pas, j'avais 12 ans. Donc oui, ça fait très jeune. Mais voilà, moi j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été, on va dire, très mature. Bon, mature pour mon âge, hein, mais voilà, j'ai toujours respecté les règles. Il n'y a jamais eu de problème. Et voilà, aujourd'hui, je m'en sors pas trop mal, on va dire. Quelle était ta première réplique? Fonctionne-t-elle encore? Alors ma première réplique, c'était mon Beretta 92 FS, donc un petit pistolet Spring que j'ai acheté 20 €, donc je l'ai toujours, il fonctionne toujours. Mais sinon après mon premier AEG, c'était un FAMAS F1 de chez Cybergun, donc un très très bon FAMAS qui marche toujours, il me semble, que j'ai revendu. Marche très bien. Marche meilleur que les nouvelles versions Cybergun. Les nouvelles, je les aime pas du tout. Je vois plein de monde qu'on a, ça se casse dans tous les sens. Enfin bref.
Ensuite, que penses-tu des mineurs? Donc ça, j'ai déjà répondu. Ensuite, que penses-tu d'une G36C AEG et d'un Glock 18C de chez Sima en AEP? Donc les G36, il n'y a pas de problème sur ça, c'est des très bonnes répliques. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Souvent c'est des très très bonnes répliques de base. Voilà. Et ensuite pour le Glock AEP, alors de chez Sima, je sais que c'est des bonnes répliques. Personnellement, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais utilisé. Ensuite, c'est des AEP, moi je connais pas trop ce système là. Ça m'attire pas. Mais d'après ce que j'ai pu en voir, ce sont des bonnes répliques. Voilà. Après, je peux pas plus t'aider que ça. Mais moi, j'en achèterai pas parce que c'est pas du tout mon style. Mais si un jour, je sais pas pourquoi je devrais, enfin j'en possédais un, je pense que ça serait une bonne petite réplique. Voilà. Ensuite, vas-tu participer au prochain Border War? Alors, celui de 2015, j'avais déjà dit, je crois lors d'un live, je voulais y participer, mais malheureusement, je m'y suis pris un petit peu trop tard. Et du coup, enfin vu que je connais c'est pas le système, du coup je peux pas y participer parce que les inscriptions ont été finies bien avant. Et du coup, maintenant que je sais comment ça marche, je vais tout faire pour aller faire celui de 2016. Donc en gros, faut que je m'y prenne à peu près un an à l'avance. Donc une fois que celui de 2015 qui a lieu dans 2 semaines, si je me trompe pas, sera passé, donc quelques mois après, ou genre vers le mois d'octobre-novembre, c'est là qu'il faut commencer à aller voir, même voir un petit peu avant, pour participer à celui de 2016. Voilà. Ensuite, que penses-tu des mineurs? Donc ça j'ai également déjà répondu. Quel type de poche serait nécessaire sur un gilet tactique avec passe en molle? Donc on va dire pour un gilet de base et des poches de base, je vais te conseiller, enfin je vais te dire les poches qu'il te faut au minimum. Donc on va te dire 3 poches chargeurs sur le devant du gilet. À la rigueur, si tu as un PA également, si tu as plusieurs chargeurs, 2 poches de chargeurs PA. Une dump pouch, c'est très utile pour mettre tes chargeurs vides. Après, voilà. Après, pourquoi pas un holster qui se met sur ton gilet. Donc voilà, un peu, ça c'est les poches minimum qu'il te faudrait. Après, tu peux y rajouter une poche d'hydratation, un petit sac pour y mettre quelques petits accessoires. Si tu as des grenades, des poches grenades. Après voilà, souvent ça reste à peu près ça les poches qu'on retrouve sur les gilets le plus souvent. Voilà. Ensuite, combien de chargeurs mid-cap 120 coups faut-il pour une partie d'airsoft normale? Donc je pense que tu parles pour par exemple un scénario MME ou quelque chose comme ça, donc pas sur toute une journée. Donc pour une partie, moi personnellement j'ai sur moi 7 chargeurs low cap, donc de 50 billes, enfin de 60, je peux en mettre que 50. Personnellement pendant une partie, moi je tire pas beaucoup. J'en utilise, allez, grand maximum 3 par partie, donc ça me fait 150 billes. Voilà, moi par contre, j'essaye de tirer vraiment pour toucher. Alors voilà, après si tu tires plus, si tu aimes bien tirer, bah peut-être qu'il va t'en falloir un peu plus. Mais bon voilà, après ça va dépendre du scénario, mais vraiment sur un scénario simple, je pense, allez, pour revenir à la question des poches, on va dire si tu as 3 poches, donc ça te fait 3 chargeurs, à la rigueur un chargeur d'engagé dans ta réplique, donc 4 chargeurs de 120 coups, je pense que tu as largement l'affaire, et à la rigueur, hop, un petit bébé loader dans ton gilet, dans une petite poche, voilà, ça peut t'aider en cas où. Mais ouais, on va dire 4 chargeurs, ça te suffit, je pense, pour une partie. Ensuite, tu me conseilles quoi comme réplique? Je débute, mon budget est de 75 euros. Alors, je ne vais pas te le cacher, 75 euros, ça va être très dur de trouver une réplique. Donc, pour ce budget-là, je pense vaut mieux te rabattre sur les packs débutants, tout simplement. Je
pourrais pas te conseiller exactement lequel parce que je m'y connais pas du tout en pack débutant. Après, voilà, fais des petites comparaisons entre les packs. Et si tu veux, je sais que sur Shopgun, il y a pas mal de packs débutants. Après, je sais pas trop les autres sites, mais je sais que sur Shopgun, il y a pas mal de packs. Donc, je pense que tu vas peut-être trouver ton bonheur dedans. Ensuite, tu fais quoi comme études? Alors, j'ai arrêté les études, hein, j'ai eu mon bac. C'était un bac pro MEI, donc maintenant c'est des équipements industriels, donc c'est pour tout ce qui est réparation, entretien, installation, programmation des machines dans les usines ou les grosses machines en général. Quelle est la réplique de tes rêves? Alors je n'ai pas spécialement, j'en ai quelques-unes qui me plaisent plus ou moins, mais j'en ai pas une. Il y a le Mossing Nagant, je sais pas si je prononce bien, je pense pas du tout, mais bon, c'est un vieux sniper de la Seconde Guerre mondiale si je me trompe pas. Alors je l'aime vraiment, j'aime bien, mais c'est pas un achat que je ferais maintenant parce que ça coûte très cher et je joue pas tellement sniper et je sais pas, ça me tente pas trop, mais c'est une réplique si vraiment je veux acheter une réplique et j'ai pas besoin de réplique en plus en décoration comme beaucoup, bah je l'achèterai, pourquoi pas. Mais c'est pas prévu pour le moment, mais c'est une réplique que j'aime bien. Ensuite, quel site me recommanderais-tu pour acheter ce qui est accessoires, poignées, rails, etc. Alors pour ce qui est des accessoires, donc un site bien connu je pense, Taiwan Gun, il y a beaucoup de choses pas chères, il y a du cheap hein, bien évidemment, mais je pense que pour notre activité l'airsoft, pour ce qui est des accessoires type poignée, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir de marque, donc Taiwan Gun fera largement l'affaire. Ou sinon, moi il y a un site que j'aime beaucoup, que je commande assez souvent maintenant dessus, c'est Airsoft Peak, donc c'est en Malaisie, donc du côté de la Chine et tout. Toujours pareil, il y a des trucs, c'est du cheap ou des vrais trucs pas chers. Et voilà, donc je pense que tu peux trouver ton bonheur dessus. Ensuite, peux-tu me dire ce que tu penses de ma chaîne? Donc c'est Maths Vidéo, donc j'ai été faire un petit tour. J'ai trouvé pas mal le petit concept de vidéos sur des maquettes d'avions, de chars, etc. C'est sympa à regarder, voilà. Ensuite, pourras-tu faire des vidéos sur les mineurs dans l'airsoft? Donc ça, pareil, j'ai déjà... Non, j'ai pas répondu à faire des vidéos dessus. Donc, faire des vidéos exprès dessus, non, je ne pense pas que je ferai des vidéos exprès, consacrées que aux mineurs. Moi, j'essaye de faire des vidéos qui s'adressent à tout le monde, que ça soit majeur, bien évidemment, vu qu'à la base c'est pour les majeurs, mais bien évidemment également aux mineurs, puis à tout le monde qui pratique l'airsoft, où on partage la même passion. Donc voilà, non, je pense pas que je ferai de vidéos spécialement aux mineurs parce que je fais pas de vidéos spécialement pour les majeurs, donc pourquoi je ferais pour les mineurs, voilà. Et quel sujet, c'est surtout ça. Ensuite, quelle est la prochaine réplique que tu voudrais? Alors j'ai une réplique que je voudrais bien, ça serait en rapport avec les fusils à pompe. Moi comme j'ai dit, je recherche un petit fusil à pompe bien sympa, un peu style police américaine avec la crosse en bois, la pompe en bois, etc. Mais pour le moment j'ai pas trouvé vraiment mon bonheur, il n'y a pas celui qui me correspond ou sinon c'est vachement cher. Donc voilà, mais ça se pourrait que ça soit ça comme prochaine réplique si j'en trouve un qui m'intéresse vraiment à un prix assez raisonnable. Sachant que j'ai déjà un fusil à pompe et que je l'utilise pas. Alors si j'en rachète un, pourquoi je l'utiliserais plus que celui que j'ai? Enfin voilà, vous me comprenez. Donc je sais pas pour le moment, j'ai pas de réplique précise que je vais acheter. Ça vient plus, oh tiens toi tu me plais, je t'achète. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas de coup de cœur. Voilà. Pourrais-tu dire le total en euros de ce que tu as en airsoft? Alors je pourrais pas te dire exactement vu que j'ai pas toutes les factures, il y a beaucoup de sites qui m'ont pas passé de facture, il y a beaucoup de sites où j'ai oublié les comptes et que j'ai pas
les factures du coup, mais bon, à quelques euros près, enfin je sais pas exactement, ça va jouer à 1000 € près, excusez-moi, mais je suis aux alentours de 8 ou 9000 €. En gros, on va dire 8500 pour être sûr. Voilà. Donc ça fait un beau petit billet quoi. Alors le pire souvenir en airsoft, personnellement j'en ai pas. Euh, j'en ai pas. C'est tous des bons. Bah, après on a tous rencontré des Highlanders, des choses comme ça qui foutent les boules. C'est voilà. Après non, sinon j'en ai pas spécialement. Et le meilleur, bah également, enfin j'en ai pas un précisément, en fait c'est à chaque fois tous les rassemblements qu'on peut faire, les barres de rire qu'on a, enfin voilà, c'est la bonne humeur, la bonne entente, tout ça. Après c'est sûr, quand t'as un mec qui fout un peu la merde, bah ça casse tout le truc quoi, et c'est chiant. Mais sinon, ouais j'en ai pas un mauvais, ni un meilleur en fait, c'est en globalité, c'est toutes mes journées sont bonnes. Après, voilà, t'as l'eau de petits imprévus, on va dire. Et voilà quoi. Ensuite, j'aimerais savoir ce que tu penses des Systema et pourquoi avoir plutôt choisi Wolverine que Systema. Alors, j'ai déjà répondu ce que je pensais de Systema et pourquoi j'ai choisi Wolverine à la place de. Enfin, à la place. Pourquoi j'ai choisi Wolverine au lieu de Systema? Tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup d'AEG et puis j'avais un peu envie de changer. J'ai envie de tester tout, hein. Moi j'ai des GBB, des GBBR, des Spring, des AEG, enfin j'ai de tout. Donc voilà, j'ai voulu tester le système SMP et voilà, donc j'ai pris Wolverine parce que c'était moins cher que Polar Star. Puis voilà, ça revenait à peu près à la même chose, donc voilà, pourquoi payer plus cher. Et Systema, bah, ça aurait été 2 ou 3 ans en arrière, j'en voulais une. Mais voilà, c'est cher pour ce que c'est, je trouve. Surtout que maintenant, comme je vous ai dit, on peut avoir à peu près la même chose pour à moitié prix. Donc voilà. Après, voilà, hein, ça dépend des personnes, de leurs attentes, tout simplement. Mais moi, j'avais envie de tester des nouveaux systèmes, quoi. Quel est ton camo préféré? Donc, mon camo préféré, c'est celui que je porte le plus souvent, donc c'est le Atax FG. Je le trouve vraiment beau, enfin, il se dissimule vraiment bien. Et voilà, c'est un camo que je connais peut-être aller depuis un an et demi. Et voilà, c'était le coup de cœur dessus. Et puis voilà, je l'adore, je le kiffe. Voilà. Ensuite, où c'est que j'habite? Donc j'habite dans la Marne, dans le 51, en Champagne-Ardenne. Et moi, enfin, je joue mon association, enfin notre association, c'est pas que la mienne, mais elle se situe dans l'Aube, donc dans le 10, juste à côté. Donc voilà, je suis entre les deux, quoi, on va dire. Enfin, j'habite dans la Marne, sinon. Voilà. Quel âge j'ai? Donc j'ai 18 ans, bientôt 19 dans quelques mois. Quelle est ta réplique préférée? Donc ça j'ai déjà répondu, j'en ai pas spécialement. Ensuite une très bonne question qui m'a jamais été spécialement posée, mais je pense que ma réponse va être la même un peu pour vous. Donc c'est qu'est-ce que ta famille et tes amis pensent de l'airsoft? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'airsoft? Bah il y en a qui vont dire ouais c'est bien, enfin ça va être leur passion, ça va être comme moi. Il y en a ça va être voilà, c'est jouer au billes, c'est un truc de gamin toi. Après il y en a qui vont dire bah c'est bien, continue dans ta passion, des choses comme ça. Voilà, en gros ce qu'ils pensent de l'airsoft c'est un peu varié, il y a un peu de tout. Mais en général c'est des avis positifs ou neutres, mais enfin j'ai pas trop rencontré d'avis négatifs dans mes amis ou dans ma famille. Voilà. Alors, as-tu déjà pensé à manger des billes? Très nourrissant. Moi personnellement non, mais toi apparemment oui, vu que tu me dis que c'est très nourrissant. Pourquoi pas? Après si tu me dis que c'est bon, je vais essayer. Peut-être que les bio ça sera peut-être meilleur. J'essaierai ça, je te redirai. As-tu
d'autres passions que l'airsoft. Donc oui, j'en ai une même depuis bien longtemps. Avant l'airsoft, j'avais 2 ans et demi, donc c'est tout ce qui est en rapport avec les pompiers. Donc voilà, je suis actuellement pompier. Et voilà, donc c'est les deux passions que j'ai, les pompiers et l'airsoft. Après, bien sûr, j'ai deux trois petits hobbies à côté, mais rien de, enfin, rien spécialement qu'on pourrait rentrer dans la catégorie des passions. Que penserais-tu d'une chaîne moto airsoft? Alors, ce que je pense des chaînes moto airsoft, enfin, ou des chaînes qui ont deux catégories d'activités. Alors moi c'est ce que je faisais avant sur mon ancienne chaîne et quand je suis passé un certain nombre d'abonnés, ça a été vite le foutoir, c'était le bordel quoi, pour être clair, dans les vidéos, dans les abonnés, dans les commentaires, c'était le bordel partout. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle chaîne, donc celle-ci, pour différencier les choses. Alors voilà, moi je fais que de l'airsoft maintenant. Sur ma chaîne secondaire qui était ma première chaîne avant, si je dois faire des jeux, des choses comme ça, bah ça sera dessus. Mais voilà, donc en gros ce que je pense c'est que une chaîne qui a deux activités c'est pas très bon. Ou après, sauf si tu arrives à trouver un petit concept assez sympa où tu arrives à faire un peu la différence entre les deux, ou pourquoi pas à réussir à lier les deux. Après, je sais pas ce que tu pourrais faire avec des motos et de l'airsoft. Enfin, après, à toi d'être innovateur dans ce domaine-là. Voilà. Alors, aimerais-tu être un vrai militaire? Alors, pour répondre à ta question, oui et non, tout simplement. Alors, j'ai toujours été attiré par ce monde-là. Euh, Après, d'en faire mon boulot, quoi. Euh, Pas pour le moment. Enfin, j'ai pas l'envie j'ai pas envie enfin, à ce moment-là, d'être militaire. Après, vraiment, un jour, si j'ai rien à faire, euh, et puis voilà, que j'ai le déclic, oui. Mais pour le moment, c'est pas ce qui a prévu, mais un jour peut-être, ou peut-être pas. Mais oui, ça me plairait sinon. J'aime bien tout cet univers-là. Après, faut bien sûr pas confondre Airsoft et, et tout ce qui est la guerre, quoi, militaire. Ça, enfin, beaucoup de gens confondent les deux malheureusement. Après, tu me dis également, donc j'ai construit un sniper en Lego et il fonctionne avec une pompe. Donc j'ai déjà vu pas mal de vidéos comme ça, enfin, sur ce sujet-là, des personnes qui construisent des répliques d'armes en Lego. Et c'est bien classe, et surtout quand ils sont fonctionnels, alors là c'est tip top. Alors un gros GG à toi parce que voilà, ça a dû te demander un peu de temps et un peu de réflexion pour réussir à faire ça quoi, tout simplement. Et ensuite, dernière petite question. Alors, si tu avais énormément d'argent, que souhaiterais-tu dans dans le domaine de l'airsoft, ou pour quelle réplique ou accessoire craquerais-tu? Alors, si j'avais énormément d'argent, je pense que j'achèterais un petit terrain de quelques centaines d'hectares, pourquoi pas, où dessus il y aurait du CQB, de la forêt, pourquoi pas des espèces de montagnes, de canyons, enfin je sais pas trop quoi, mais voilà, pour avoir un peu en fait un terrain qui regroupe tous les domaines en fait. Voilà, pour s'amuser quoi. Avec une rivière qui passe au milieu de tout ça. Comme ça, si j'ai énormément d'argent, j'achète des véhicules pour équiper tout ça, des petits bateaux pour mettre sur la rivière bien évidemment. Et voilà pour en gros après répondre ce qui est des répliques et accessoires. Bah je sais pas pourquoi je craquerais. Moi je marche plus on va dire au coup de cœur. Donc là sur le coup je pourrais pas te dire. Mais si j'avais énormément d'argent je pense que j'achèterais un peu tout et n'importe quoi. Et pourquoi pas bah, pour équiper mes véhicules, des petits miniguns par-ci, des petits miniguns par-là.
des petits thèmes de 149 sur les bateaux, enfin voilà, hein, vous comprenez un peu le délire que j'ai dans la tête en ce moment, quoi. Mais tout ça, c'est que si j'avais énormément d'argent. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Vous avez été nombreux, donc déjà un grand merci à vous. Un grand merci également à vous qui êtes de plus en plus nombreux. Et puis encore un merci à vous tout simplement pour tous ceux qui m'ont dit bravo à toi et tout pour les abonnés. Mais tout ça c'est que grâce à vous, hein, tout simplement. Donc merci à vous tous. Voilà, j'espère que j'ai été précis dans mes questions, que j'ai répondu du mieux que je pouvais. Alors j'espère que ça vous ça vous plaira les réponses que j'ai pu vous apporter. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook. Si vous avez des questions ou vous voulez une réponse un peu plus en détail, bah, venez me le dire sur ma page Facebook. C'est mieux pour parler qu'en commentaire. Quand on fait une conversation de commentaires, de je sais pas combien de commentaires, c'est un peu vite le bordel. On sait pas où est le dernier commentaire et tout. Donc voilà, si vous savez que ça va durer longtemps en question-réponse, venez me voir sur ma page Facebook, c'est mieux. C'est plus familial, on va dire. Donc voilà, tout simplement un grand merci. Bientôt les 1900 abonnés, donc je pense dans quelques semaines, hein, ça se rapproche très vite, on sera aux 2000 abonnés. Je ferai, comme je vous ai dit, une vidéo spéciale 2000 abonnés. Et puis voilà, donc merci à vous. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.